petite précision. Ce que Pascal a dit, c'est Papy et Mamie Scherer, c'est pas Daniel et Brigitte. Hein, est-ce que... Non, c'est peut-être trop de demander de lire un petit passage ou... C'est gentil, je sais qu'il m'aide souvent là-dessus. C'est dans Ézéchiel chapitre 16. C'est un long chapitre, donc on ne va pas tout lire. On va pas tout lire, mais s'il y a quelques versets, là ça va être court au niveau de la lecture, dans Ézéchiel chapitre 16, quelques versets qui sont clés. Alors il faudra le lire quand même chez vous, parce que si vous ne le lisez pas, vous n'allez pas pouvoir comprendre la logique, mais il y a 69 versets, je pense, et ça fait peut-être un peu beaucoup pour le lire, 63 versets, donc c'est un peu long. Donc j'aimerais juste qu'on cible quelques versets clés et j'aurais souhaité, si tu voulais bien lire pour moi, voilà, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Donc c'est juste 4 versets, si ça va. Comme ça, on va comprendre le début, au moins le contexte qui concerne le début de l'histoire. Voilà. Verset 4. En plus, c'est bien si tu traduis. Tu le lis dans ma traduction. Ouais, voilà, ce sera plus simple. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé avec de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Personne n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Pour t'épargner, tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on t'avait en aversion. Je passais près de toi, je t'aperçus en train de te débattre dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 000, comme les pousses des champs, et tu t'es développé. Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite, tes seins se formèrent, ta chevelure poussa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, c'était ton temps, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon vêtement, je couvris ta nudité, je te fis un serment, je contracterai une alliance avec toi, déclaration du Seigneur Dieu. Et ainsi, tu m'appartins. Merci beaucoup. C'est gentil. Voilà, donc il s'agit d'une personnification de la ville de Jérusalem. Jérusalem qui est souvent personnifiée dans la Bible. La Nouvelle Jérusalem aussi, qui représente l'Église, comme on sait. Mais voilà, c'est une instance, un exemple où Jérusalem et plus tard Samarie aussi, dans le même chapitre, sont représentés comme des personnes, comme des femmes. Ce qui est intéressant, c'est cette relation qui existe entre Dieu et Jérusalem, Dieu et cette femme représentée. Et dans ce qui a été lu, c'est on a commencé à ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Et je pense que là, d'emblée, le Seigneur, dans ce chapitre, met le doigt sur quelque chose qui concerne beaucoup de gens, même dans la Nouvelle Alliance. Ton cordon n'a pas été coupé au jour de ta naissance. Ça n'existe pas, ça. Parce que forcément, les bébés qui naissent, on doit couper le cordon, forcément, sinon il y a un problème. Ça pourrait effectivement être laissé et puis ça tomberait finalement avec le temps, mais évidemment on va couper dans toutes les cultures, on va couper le cordon immédiatement. C'est un acte qui est finalement extrêmement violent, même si ça fait pas mal à l'enfant. C'est extrêmement violent parce que ça veut dire, voilà, tu as été pendant 9 mois attaché à ta mère, nourri par ta mère. C'est ce cordon qui a transmis toute la nourriture que tu recevais. Et ce cordon, maintenant, on le coupe. Tu es en train de vivre une autre vie, tu commences une autre vie. Le bébé ne comprend rien de tout cela. Tout ce qu'il a à faire, c'est de vivre, d'accepter ce qui lui est fait. Mais cet acte est fondamental, même s'il est violent, même si c'est une coupure, même si c'est un changement
qui est imposée au bébé, c'est pour son bien, c'est pour lui, c'est pour qu'il se développe dans sa nouvelle vie. Évidemment, on utilise cette expression quelquefois pour certaines personnes, le cordon ombilical n'a pas été coupé quand on parle d'une dépendance, par exemple aux parents de certains adultes ou certains enfants, adolescents, n'est-ce pas, qui sont... Bon, eh bien, il y a quelque chose d'intéressant là, que cette expression, le cordon ombilical n'a pas été coupé, eh bien, ça provient de Ézéchiel, ça provient de cette parole de chapitre 16. Parce que c'est ce que Dieu reproche à Jérusalem, c'est que le cordon n'a pas été coupé. Et je me demande si ce n'est pas une parole que le Seigneur nous donne à nous, chacun. Ce matin, est-ce que nous pouvons dire, voilà, je sais que le cordon a été coupé, le cordon ombilical. C'est-à-dire que ceux qui fournissaient la nourriture pendant tout le début de ma vie, pendant mon éducation, tout ce qui m'a fourni la nourriture et le moyen de vivre, est-ce que c'est toujours ça qui me nourrit? Alors il y a des cordons ombilicaux qui sont très bons, parce qu'ils apportent une bonne nourriture, ça peut être même la parole de Dieu qu'ils apportent. Mais c'est le cordon ombilical. Combien de gens sont attachés à l'église dans laquelle... Je n'ai pas dit que vous êtes attachés à l'église, je ne veux pas avoir cette prétention-là, mais je sais qu'il y en a qui sont très attachés à l'église ici, ça nous fait plaisir. Mais si vous êtes... il y a des gens qui sont attachés à une église évangélique ou attachés à un groupe de prière, un groupe, une communauté, et ils ont besoin de ça pour grandir. Parce qu'il y a un cordon qui les relie à ce mouvement, qui les relie, et c'est comme ça qu'ils reçoivent la nourriture, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas normal. On doit recevoir de la nourriture, bien sûr, dans la maison de Dieu, évidemment. Mais cette nourriture, elle est donnée par le Saint-Esprit, elle est donnée pas par un pasteur, pas par des anciens, pas par une église, mais elle est donnée par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas au moyen d'un cordon ombilical, c'est au moyen de Jésus qui est celui qui nous relie au Père, n'est-ce pas? Et c'est souvent le cas. Il y a des églises qui, parce que le pasteur est mort, les églises ont dû fermer progressivement, parce qu'il n'y avait plus de nourriture, où il a fallu faire appel à un pasteur de secours qui vienne dépanner la situation, une sorte de pasteur-pompier qui intervient, ou SAMU pasteur, je ne sais pas comment on doit dire, qui viennent pour dépanner l'Église, pour reprendre l'Église. La nourriture ne doit pas venir d'un pasteur, des anciens. La nourriture doit venir du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Et ce que vous recevez dans une Église, parce qu'une Église doit donner à manger, ça n'est pas donné de quelqu'un qui parle à la personne qui entend, c'est donné par le Saint-Esprit, parce que c'est l'œuvre de Dieu qui parle au cœur, qui agit dans les cœurs des hommes et des femmes. C'est pas un orateur, c'est pas une personne, c'est pas un mouvement, c'est pas une église, c'est pas l'enseignement d'une église. C'est le Saint-Esprit, c'est la parole faite chair qui doit toucher les cœurs, n'est-ce pas? Et avoir une efficacité. On verra ça peut-être plus tard de manière plus développée. Mais voilà, toujours est-il qu'il y a ces cordons ombilicaux, et on dit c'est bon, on dit c'est très bien parce que c'est de la bonne nourriture qui passe. C'est de la nourriture spirituelle, c'est des choses qui vont m'édifier, c'est des choses qui vont me faire... Mais pourquoi ça doit être toujours ce cordon qui nous relie à quelqu'un, qui nous rend dépendants de quelqu'un ou d'un mouvement? Le Seigneur va nous reprocher ça, mais avec tendresse et avec amour, parce qu'il a un autre plan, évidemment, pour nous. Mais peut-être que le cordon ombilical, c'est quand même un attachement à quelque chose d'autre. Et je crains que certains des cordons ombilicaux sont reliés au monde. Et là, c'est grave, c'est troublant. Mais il y a encore des attaches. Vous savez, on est peut-être des êtres bizarres avec plein de cordons ombilicaux, reliés à différentes choses qui nous nourrissaient avant. Parce que dans la vie, on a établi des liens, on a établi des relations avec des choses, avec des pratiques, avec des mouvements de pensée, avec des habitudes. Et c'est ça qui commence à alimenter notre vie, on commence à dépendre de ces choses. Et puis un jour, on entend le message de l'Évangile et on voudrait que ça change, mais on voit qu'on est relié
à tous ces systèmes, à toutes ces personnes, à toutes ces pensées qui nous nourrissent constamment. Et le Seigneur nous dit, mais tu as encore ces cordons qui t'attachent à ton passé. Et dans 2 Corinthiens 5, vous connaissez ce verset qui dit que vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand il dit les choses anciennes sont passées, c'est je suis qui dit ça, c'est Jésus qui est l'éternel présent, qui s'est présenté au peuple d'Israël comme étant je suis. C'est lui qui dit que le passé, c'est du passé. Maintenant, vivez le je suis. Et on trouve que des gens sont en train de parler des problèmes du passé, les choses qui remontent à des années, des choses qui n'ont pas été réglées, des choses qui troublent encore la vie, qui ont toujours un impact, des paroles, comme je dis souvent, qui ont été prononcées, qui agissent encore sur nous aujourd'hui. Des paroles qui ont été prononcées sont des esprits. C'est pas spiritualiste de dire ça. Ce sont des esprits parce que la parole de Dieu, la parole faite chair, Jésus est esprit et il agit dans nos vies, n'est-ce pas? On ne le voit pas, mais il agit. Et les paroles agissent de la même façon, elles ont un impact sur nous à un moment donné, mais elles peuvent agir des dizaines d'années après, quelquefois des centaines d'années, ou 100 ans pour certaines personnes qui vivent jusque-là. Ils vont traîner quelque chose qu'ils ont entendu quand ils étaient petits. L'éducation des enfants est marquée par l'éducation qu'on a reçue. L'éducation des enfants est marquée par les blessures qui n'ont jamais été réglées. Et bien sûr, si je peux parler facilement de ça, c'est que je sais moi-même l'impact que les choses du passé peuvent avoir sur ma vie actuellement. Et on a besoin que le Seigneur soit là pour nous dire, écoute, ce cordon-là, il faut qu'il soit coupé. Vous allez dire, mais il n'y a personne qui peut couper. Il n'y a personne qui peut couper ce cordon. Il faut faire un appel à un spécialiste, à quelqu'un qui a réfléchi là-dessus. Non. Laissez le Saint-Esprit couper ce cordon. Si vous savez que la plupart des gens qui essayent d'aider les gens à se séparer d'un lien particulier, ils créent un lien avec eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à couper le cordon et ils rendent les gens dépendants d'eux-mêmes. C'est comme ça qu'aussi ils sont valorisés eux-mêmes. Et c'est parfois ce qu'ils cherchent. Mais il y a besoin que le Saint-Esprit vienne couper ce cordon. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et il y a quelque chose de très facile d'en couper un cordon. Mais imaginez le bébé conscient comme un adulte. Il ne l'est pas, bien sûr, quand il naît. Heureusement, Dieu a bien prévu les choses. Imaginez qu'on s'approche de lui avec un ciseau pour couper. Je dirais, non, ça fait trop mal. Ça fait trop mal, faites pas ça. C'est horrible, je vais sentir des douleurs terribles. Il ne sent rien du tout. C'est très simple pour Dieu de couper. Je n'ai pas rencontré de gynécologue qui a expliqué au bébé et à la maman que ça va prendre des mois pour couper ce cordon. Je vais commencer maintenant, mais on est parti pour des mois de travail sur rendez-vous. On va fixer tout un tas de rendez-vous parce qu'on va le couper. C'est une opération instantanée qui fait pas mal et qui libère. Le bébé n'a pas conscience qu'il est libéré, qu'il est rentré dans une nouvelle vie. Mais c'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est de pouvoir être libéré de l'ancien système qui nous nourrissait, qui nous apportait une nourriture qui nous permettait de survivre. Parce que c'est ça que le bébé fait. Il survit. Il est en train de... On ne peut pas dire que l'ambiance du ventre, on dit quelquefois qu'il est protégé, mais dans le liquide amniotique, en permanence, il fait noir. Il voit de toute façon pas grand-chose. Il entend des bruits sourds, etc. dans du liquide. C'est pas... Mais regardez la nature, regardez l'univers, regardez l'environnement de la Terre, c'est magnifique. Et c'est ça qu'il va commencer à découvrir. Mais il faut qu'il soit libéré de l'ancien système. Et combien on a besoin, n'est-ce pas, les uns et les autres de ça. On est toujours avec nos cordons qui nous rattachent au passé. On a besoin... Il y a des gens qui ont été dévalorisés, alors ils cherchent à se valoriser. Ils cherchent à
que les gens les reconnaissent comme étant importants, comme étant des gens qui ont de la valeur. Et c'est parce qu'ils ont besoin de cette nourriture, n'est-ce pas? Ils ont besoin qu'on leur dise « c'est bien, tu es vraiment quelqu'un de bien. Oh, c'était bien ce que tu as dit. » Et c'est une nourriture qu'ils recherchent. Mais le Seigneur veut libérer de ça aussi. Certains liens s'établissent avec Internet. Vous savez, c'est pas besoin de le dire cela. Et combien de gens vont chercher. C'est pas une mauvaise chose parce que nos messages sont retransmis sur Internet, donc on ne va pas condamner Internet. Mais c'est une bonne chose de chercher le Seigneur. Mais on doit faire attention de notre dépendance à certaines personnes qui ont beaucoup de charisme sur Internet, qui pourraient, ou autre part, qui pourraient nous attirer et créer des nouveaux liens et des nouvelles dépendances. La parole de Dieu parle au cœur d'une manière spéciale. Elle n'utilise pas les gens. Combien elle utilise les gens, mais elle n'utilise pas le charisme des gens. Elle utilise les personnes comme des canaux que Dieu a choisis, n'est-ce pas? Je sais que le Saint-Esprit agit dans certains endroits de manière spectaculaire. J'ai entendu des témoignages. Et le prédicateur était renommé pour être rébarbatif. On aime bien les gens qui ont du charisme, qui bougent beaucoup. Il y a même des cours qui sont donnés dans les instituts bibliques pour la prédication. Par exemple, une des choses qu'il ne faut jamais faire, c'est poser sa Bible sur un pupitre. Il faut la tenir dans la main pour prêcher. Et si vous bougez en prêchant, c'est pour ça que les micro-cravates sont mieux, eh bien, vous attirez plus l'attention. Si vous adressez aux gens en les regardant, n'est-ce pas, et en parlant comme ça, vous touchez plus les gens. Il y a beaucoup de techniques qui sont utilisées. Aucune de celles-là sera sélectionnée par le Seigneur. Le Seigneur veut des gens qui veulent transmettre sa parole et qui transmettent sa parole dans la simplicité de l'esprit. Donc voilà, quelles sont nos nourritures? Quelles sont les nourritures, quels sont les livres, les choses qu'on regarde ou les musiques qu'on écoute? Est-ce qu'on a toujours besoin de ces choses du passé qui nous nourrissaient avant? Est-ce qu'on a besoin de ça? Ou est-ce qu'on a quelque chose de nouveau, une nouvelle vie? Vous remarquez que dans la nouvelle vie du bébé, eh bien, il n'y a plus de lien. Il est libre. Et le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez le Fils, vous connaîtrez Jésus. Et le Fils vous affranchira, vous rendra libre. C'est une grâce, c'est un miracle. Donc ton cordon n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé avec de l'eau pour être purifié. Ah, voilà encore quelque chose. Alors il y a une mode toute récente, ça change. Christina nous disait, comme elle a eu plusieurs bébés à intervalles de quelques années entre les deux, elle disait qu'à chaque fois, on venait lui dire « Ah non, il faut jamais mettre le bébé couché comme ça. Alors, quelquefois, c'est sur le ventre. Il faut le mettre sur le dos. » Alors, la fois d'après, elle met le bébé sur le dos. « Ah non, c'est dangereux. Il faut le mettre sur le côté. » Ensuite, si vous le mettez sur le côté, non, c'est sur le ventre. Il y a des travaux qui montrent qu'il faut, voilà. On change à chaque fois. Et maintenant, il y a une mode qu'il faut laisser le bébé dans le liquide amniotique de la mère pendant quelques temps. Et le laver ensuite, parce qu'avant on le lavait tout de suite dès qu'il sortait du ventre de la mère. Voilà. Oh là là, les règles et les lois, les choses comme ça, c'est très difficile à comprendre. Il faut nettoyer tout, il faut tout stériliser. Et quand vous avez l'enfant qui marche à quatre pattes par terre, il faut stériliser son biberon, mais il met les doigts dans la bouche, après il a marché par terre, etc. Et voilà. Mais il faut stériliser, hein, c'est très important de suivre les règles. Et là, tu n'as pas été lavé avec de l'eau pour être purifié, mais c'est nécessaire que ce soit fait immédiatement après la naissance. Et moi, je préconise cela, ou tout de suite, ou dans l'heure qui suit, ou 2 heures qui suivent après. En tout cas, il faut. Est-ce que vous pouvez dire j'ai été lavé? Est-ce que sincèrement ce matin vous êtes lavé, purifié? Ou est-ce qu'il y a des restes de votre ancienne vie qui sont toujours collés maintenant? L'avantage de laver tout de suite est évident. C'est que
ça part tout de suite. Quand vous attendez que ça sèche, ça reste incrusté. Et malheureusement, il y a des restes parce qu'on n'a pas été lavé. Et on a besoin d'être lavé. On a besoin de demander au Seigneur de nous laver, de nous purifier, pour qu'il ne reste rien. Comment pourrons-nous nous présenter devant Dieu si nous sommes sales? Je sais qu'on va citer Zacharie et que le diable qui a accusé le sacrificateur Josué et fils de Jéhozadak, c'est ça, je ne me trompe pas dans le nom. C'est ça, non? Oui. Qui était accusé parce qu'il avait des vêtements sales et le diable l'accusait, mais Dieu a donné l'ordre de le revêtir de vêtements propres, de vêtements nouveaux. Mais c'est une vision que Zacharie a eue de quelque chose qui se passe sur la terre. Parce que dans le ciel, il n'est pas question que les choses sales y entrent. C'est une vision de la nouvelle alliance, de la possibilité de venir à Jésus et d'être purifié ce matin. Et si vous sentez la souillure, si vous sentez le passé qui est là, c'est nécessaire. Il y a un verset de Hébreux 12 qui devrait nous faire trembler. Sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Or, on sait qu'on va voir Dieu. On sait qu'on va le voir. Et s'il n'y a pas la sanctification, quand on est sur la terre, s'il n'y a pas ce désir, cette prière, Seigneur, purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, et s'il n'y a pas ce processus de sanctification, alors on est en danger quand on va. Bien sûr, on peut développer tout un tas, tant qu'on est sur la terre, on peut avoir tout un tas de systèmes de pensée, de dire oui, mais ça, c'était pas si mauvais, oui, mais ça, le Seigneur comprend, oui, mais ça, je suis victime, oui, mais ça, c'est pas ma faute, c'est la faute de mes parents. D'ailleurs, c'était pas leur faute, c'était la faute de leurs parents, qui étaient des victimes de ce que leurs parents ont inculqué. Et on remonte à Adam et Ève. Quand un homme et une femme disent « c'est moi qui suis coupable », c'est de ma faute si je suis sale. Eh bien, c'est là où le Seigneur purifie et commence à laver. Et on a besoin de connaître ça. Ce matin, d'être purifié, d'être lavé d'une eau pure. Et vous savez, dans Éphésiens chapitre 5, il est décrit Jésus comme lavant l'Église par la parole. Et c'est la parole de Dieu qui va vous laver. Mais ne restez pas souillés. Ne restez pas dans l'impureté. Ne restez pas avec des traces du passé. Même si vous allez dans une église et vous regardez telle personne, oh, cette personne, elle a ce problème. Quand on disait l'étude biblique l'autre fois, souvent on fonctionne en disant, ah ben ça va, c'est un bon chrétien, c'est une bonne chrétienne, mais elle a ce petit problème dans sa vie, donc moi je peux la voir. On regarde la personne d'à côté, ah, celle-là elle a aussi un autre petit problème, donc je peux la voir. Et si vous regardez 100 personnes, vous allez trouver des petits défauts qu'ils ont, que vous n'avez pas, que vous pouvez vous permettre. Ce qui fait que vous avez 100 défauts supplémentaires à votre actif. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Abraham, il a menti. Ah ben, si j'ai menti, bon, c'est pas trop grave. Abraham, il a fait ça aussi. Puis on retrouvera bien que David, il l'a fait. Il y en a plusieurs qui ont fait ça. Ou bien il y a Pierre qui a menti, mais il a été pardonné, ou il a menti à la servante, mais en fait il a été pardonné après, donc je pourrais trouver le pardon. On est en train toujours de négocier pour le plus bas. Jusque où puis-je aller en bas pour être acceptable devant Dieu? Jusque quelle limite puis-je aller jusqu'à ce que ça devienne du péché? Au lieu de dire jusqu'à quelle limite puis-je aller vers le Seigneur, c'est jusque où puis-je me rapprocher du péché? Jusque où puis-je accepter ces défauts dans ma vie? Au lieu de regarder le Seigneur et de dire jusqu'à où puis-je m'approcher de Dieu? Et c'est ça qu'il faut faire. Et si vous regardez les frères et sœurs et vous voyez une qualité, et il n'y a pas un frère, il n'y a pas une sœur ici qui n'a pas une qualité que je devrais avoir, n'est-ce pas? Chacun d'entre vous, vous avez quelque chose que je devrais avoir. Donc si je regarde chacun et je vois quelque chose que je n'ai pas, qui est bon, et je dis au Seigneur, cette personne, elle-là, moi je ne l'ai pas, j'aimerais bien l'avoir.
eh bien j'aurai 100 qualités ajoutées à mon actif. Et c'est comme ça qu'on doit voir les frères et sœurs. On doit voir les frères et les sœurs en les regardant vers le haut. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir il y a quelques années, et c'est très amusant, c'est le fils de Dominique Loès, si vous vous souvenez de lui. Et c'était un garçon qui venait quand il était petit, il venait à l'église, et quand il était adolescent, il venait à l'église. Et donc il me regardait toujours d'en haut comme ça. Et il a sonné à notre porte il y a quelques années pour une raison, il est donc adulte, c'est un homme mûr maintenant. Et il a dit, quand tu as ouvert la porte, j'attendais de te regarder comme ça. Mais si vous le voyez, il est 2 fois ma carrure à peu près maintenant. Et c'est lui qui me regarde de haut maintenant. Mais il attendait au moment où j'ouvre la porte de devoir regarder en haut comme ça. Voilà. Mais on doit regarder les frères et les sœurs en regardant en haut et pas en bas. D'accord ? Parce qu'on est en dessous d'eux. Soumettez-vous les uns aux autres, ça veut dire mettez-vous en dessous. Il n'y a pas une personne qui doit être en dessous de nous. Il n'y a pas une personne qui doit être considérée comme moins bien que nous. On a besoin d'être purifié. On a besoin d'être lavé. Et si vous n'avez pas conscience du besoin de purification ce matin, vous allez dire, mais le Seigneur m'a purifié ce matin. Mais il y a encore des traces. Si vous regardez, si vous allez à la lumière qui est Jésus-Christ, il y a encore des traces. Et pourquoi laisser ces traces ? Le Seigneur va les nettoyer. Il y a des gens qui sont très très sales. Et il y a des gens qui ne sont pas très sales. Mais en fait, tout le monde est très sale. Parce que c'est le même liquide amniotique dans lequel on baignait dans le monde avant. C'est le même qui... Mais il y a des gens, ça se voit plus. Des gens, ça se voit moins. Et ils ont réussi à cacher. Vous savez, les alcooliques populaires, vous allez à Saint-Omer par exemple, vous avez les démonstrations de la dévastation de l'alcool tous les soirs. Et si vous allez, je peux vous donner la rue, il suffit de regarder notre adresse, vous avez la rue qui est la capitale des manifestations de l'alcool, la rue principale où il y a les manifestations d'alcool à Saint-Omer, tous les soirs quasiment. Eh bien, ces gens-là, on le voit. Mais vous savez, vous avez l'alcoolisme bourgeois qui est caché par du maquillage. Vous avez des gens qui sont liés parmi nos ministres, qui sont liés par la cocaïne, qui sont donc des toxicomanes. Alors on voit les toxicomanes dans la rue, on a l'impression que ça c'est vraiment un toxicomane. Mais vous en avez qui sont liés plus que eux, mais ils sont bien, en apparence. Mais ils ont besoin d'être lavés. Et l'avantage d'être un alcoolique qui se voit, un toxicomane qui se voit, c'est que la confession est déjà passée. La confession se voit, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas besoin de dire « je suis un alcoolique ». Mais quand quelqu'un de bien dit « écoutez, j'ai un problème d'alcool », ça fait un choc, c'est dur à dire. Et c'est pour ça que ceux-là ne se repentent pas. Parce que c'est trop dur pour eux. Et le Seigneur passe à côté d'eux et leur dit « ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été délivré de l'alcool. Tu n'as pas été délivré de la drogue. Tu n'as pas été délivré de la médisance. Tu n'as pas été délivré de choses qui te troublaient avant. Tu n'as pas été lavé avec de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. C'est une pratique de purification du corps. Le sel avait beaucoup de valeur, ça coûtait cher, et ça purifie. Le sel purifie les aliments. Vous savez que ça empêche aussi la décomposition, par exemple, de certains aliments. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Tu n'as pas été habillé. Et c'est pour ça que plus tard, en grandissant, comme on l'a lu, je passais près de toi, je t'aperçus en train de te débattre dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je dis, vis dans ton sang. Parce que tu restes dans ton sang. Le Seigneur te dit, vis dans ton sang. Vis dans cette vie que tu as reçue de tes pères. Tu te plais là, alors vis là. Mais prenez l'avertissement de Ecclésiaste. Jouis de la vie. Accorde-toi les plaisirs que tu veux, mais sache qu'un jour tu devras comparaître devant Dieu.
l'instant que tu es sur la terre, tu as la liberté, parce que nous avons un Dieu qui respecte la liberté. Nous ne sommes pas dans une religion d'ordre, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Fais ce que tu veux, mais, il y a un mais. Et le mais, il est figure là dans ce chapitre, plus tard au verset 15. Et malheureusement, c'est pour dire que Jérusalem avait choisi de vivre dans son sang, avait choisi de retourner vers ce dont elle avait été délivrée. Alors si ce matin, on a envie que le Seigneur passe et il dit, continue comme tu veux. C'est ça que tu as choisi, c'est ton choix, je le respecte. Vous verrez le Seigneur tourner le dos et partir vers quelqu'un d'autre qui acceptera le Seigneur ici. Et c'est là où probablement, comme Simon-Pierre, tu vas ressentir l'amertume et la gravité d'avoir rejeté Jésus. On a affaire à des choses sérieuses. On ne peut pas donner des prédications, vous savez, qui font plaisir. On ne peut pas faire un sondage pour dire, voilà, vous préférez qu'on parle de l'enfer ou vous préférez qu'on parle du ciel, vous préférez qu'on parle d'un Dieu qui est saint et qui est 3 fois saint, ou vous préférez qu'on parle d'un Dieu d'amour. Tout le monde va choisir un Dieu d'amour. Mais si vous avez choisi de vivre dans votre sang, dans votre ancienne vie, de ce qui vous animait, parce que le sang, c'est ce qui nous donne la vie physiologique, physique, biologique, eh bien, le Seigneur va dire vie dans ton sang. Mais il nous propose autre chose. Il nous propose le sang de Jésus qui nous purifie. Il n'y a pas que l'eau qui purifie. Il y a le sang de Jésus qui nous purifie. Est-ce que vous avez été lavé? Est-ce que vous vivez dans le sang de Jésus? Est-ce que le sang de Jésus coule dans vos veines? Pas littéralement. Mais est-ce que vous avez été lavé? Est-ce que vous êtes purifié en permanence par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par ce qui animait Jésus sur la terre, cette vie qu'il animait? Ou est-ce que vous êtes dans votre sang? Et votre sang, c'est ce que vous chérissez, ce qui fait votre identité depuis toujours, l'identité de votre famille. Vous tenez à des principes, vous tenez à des idées. Vous savez, j'ai dû apprendre moi-même constamment que j'avais tort dans des interprétations. Constamment. On est obligé d'abandonner nos interprétations parce qu'on se trompe. Mais quelquefois, on est attaché à nos interprétations. Il y a des églises où vous ne pouvez même pas suggérer que leur interprétation de tel passage est fausse ou est à remettre en question. Ils vivent ça très mal, ils sont attachés à des choses. Combien on a besoin de revenir à l'Évangile et à la connaissance de Jésus. Et les seuls qui peuvent dire qu'ils ont l'interprétation correcte de la parole de Dieu sont ceux qui sont en communion parfaite avec Jésus. Et je suppose que si on demandait de lever la main, ceux qui sont en parfaite communion avec Jésus, 24 heures sur 24, eh bien, il n'y aurait pas grand monde qui pourrait lever la main. Mais c'est en étant en communion avec Jésus, en communion avec Dieu, qu'on connaît la vie de Dieu, qu'on reçoit la parole de Dieu, qu'on reçoit sa parole qui touche nos cœurs, qui agit. Cette parole qui devient parole vivante et pas des mots. Vous savez, on confond les deux. On confond ce qui est le résultat de la parole, les mots qui sont écrits, avec la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est un esprit, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit qui agit dans nos vies. Si je vais vers vous après la réunion et je vous insulte, ces paroles vont résonner dans votre tête, dans votre cœur, peut déterminer le cours de votre existence, peut déterminer la direction que vous allez prendre à partir d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas les mots que j'ai dit, c'est l'esprit qui était derrière, qui agit dans votre cœur, qui fait résonner ces paroles. Eh bien, la parole de Dieu doit faire cette œuvre, mais elle fait une œuvre bénie. Elle ne nous fait pas du mal. Ce ne sont pas des insultes, c'est de l'amour. Et elle doit diriger nos vies, conduire notre vie dans une nouvelle direction.
Donc je vis dans ton sang, je te dis vis dans ton sang. Et au verset 8, je passais près de toi et je te regardais. Vous voyez que le Seigneur revient plus tard. Oh, combien le Seigneur est bon. Il est venu vers toi déjà une fois, 2 fois. Et il revient ce matin vers toi. Les deux fois d'avant, tu as dit, je vivrai dans mon sang. Je reste là, je suis bien. Je reste dans ce que j'ai reçu. Je reste dans mes idées fermes et solides. Je reste dans mes pratiques. Je reste dans ma vie confortable. Et le Seigneur revient vers toi. Quelques années parfois plus tard. Il ne pourra pas le faire tout le temps parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Mais là, il revient ce matin vers nous. Et il voit qu'on a grandi. Alors, il va nous engager le salut. Il va faire une alliance avec nous. Il va plaider. Oui, le Seigneur plaide. Vous savez comment il plaide? Il travaille le cœur des gens. Il travaille la conscience des gens. Il lui dit, mais accepte de venir à moi. Et ce matin, vous allez dire, peut-être, moi j'ai donné ma vie, il y a longtemps, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais le Seigneur veut que ce matin, il y ait une nouvelle alliance. Je ne vois aucun mal à répondre à un appel de Dieu pour la énième fois. C'est pas remettre en question le salut. C'est dire au Seigneur, voilà, je me donne à nouveau au Seigneur. Je me donne à nouveau comme si c'était tout nouveau. Et là, il dit, il est passé près de nous et il jette son manteau, son vêtement. Il couvre notre nudité et il fait un serment, une alliance. Et on lui appartient. C'est merveilleux. Fin du chapitre 16, non. C'est la fin du verset 8 et il y a 63 versets. Et c'est là où ça devrait être la fin du chapitre. Mais malheureusement, quand le Seigneur lui dit après, je t'ai lavé avec de l'eau, j'ai rincé le sang qui était sur toi, je t'ai parfumé. Vous savez, vous êtes parfumé. Ça coûte cher du parfum. Quand cette femme a parfumé les pieds du Seigneur Jésus à Béthanie, elle ne savait pas qu'elle était en train de se parfumer. L'odeur était dans toute la maison, mais sa personne même portait l'odeur, la bonne odeur de Jésus-Christ. Et la preuve qu'elle est parfumée, c'est que cette femme touche le cœur d'hommes et de femmes dans le monde entier encore aujourd'hui. C'est que cette femme sera le sujet de prédication dans le monde entier, à plusieurs endroits aujourd'hui, parce qu'elle était un parfum. Ceux qui se sont opposés, qui ont dit « mais ça, nous aurions pu vendre pour les pauvres ». Vous savez que les gens qui disent « ah, c'est scandaleux, on aurait pu donner ça aux pauvres », sont des gens qui ne donnent rien aux pauvres. Vous pouvez quasiment dire ça de manière certaine à quelqu'un qui vous dit « ah, ça, on aurait pu le donner aux pauvres ». Vous pouvez lui dire « donc toi, tu ne donnes pas aux pauvres ». Eh bien, elle était un parfum, elle a été parfumée par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous parfume, il nous donne une bonne odeur. Et c'est cette bonne odeur que ne supporte pas le monde. Le monde ne supporte pas ça. Parce que c'est la nature du monde que d'aimer les mauvaises odeurs, d'aimer ce qui est sale. Il y a des animaux qui n'aiment que ce qui est sombre, que ce qui est sale. Eh bien, la nature humaine est une nature animale. Elle n'est pas une nature spirituelle. La nature humaine on se comporte sans Dieu comme des animaux. Et c'est quand le Saint-Esprit vient qu'on se comporte différemment des animaux. Et là, il nous donne un parfum. Est-ce qu'on a un parfum pour les frères et sœurs? Est-ce que, quand ils viennent nous voir, on sent bon, pas physiquement, c'est pas grave ça, mais est-ce qu'ils disent « oh, j'aimerais bien avoir ce parfum. Tu l'as acheté où? Tu l'as eu comment? » Ce parfum de bonne odeur pour Dieu et pour les frères et sœurs, c'est nécessaire. N'est-ce pas? Et le Seigneur nous parfume
il nous rend propres. Et il nous dit qu'on lui appartient. Je t'ai habillé d'étoffes brodées, chaussées de dauphin, drapé de fin lin. Le fin lin, nous dit l'Apocalypse, c'est la justice des saints. C'est-à-dire, quand il nous habille de fin lin, le lin est très important dans la Bible. Et le lin, c'est cette plante, quand on habitait Windsell dans les champs, là, je me rappelle, on voyait les champs de lin. La journée, c'est gris. C'est pas gris, c'est un je sais pas, c'est une couleur. Ça passe inaperçu. On dirait presque que c'est des épis de blé qui ont été coupés, qui sont là, des pics comme ça, il n'y a rien. Mais vous passez le matin, quand il fait frais, il y a une fleur bleue, discrète, et toute seule, elle ne paye pas de mine. Mais dans l'harmonie du chant, ça fait un bleu très discret. Si vous ne l'avez pas vécu, il faut aller à la campagne. Dans les Flandres, il y a du lin qui pousse. Vous allez le matin tôt. Vous allez voir, il faut voir ça, parce que c'est l'Église. L'Église ne paye pas de mine. L'Église n'est pas constituée d'élites. Beaucoup d'élites qui seront en enfer. L'Église est constituée de gens simples, qui acceptent de s'effacer, de paraître comme rien du tout. Mais lorsqu'ils sont dans la tranquillité du matin, de la présence de la lumière qui brille sur eux, ils manifestent une fleur qui glorifie le nom du Seigneur et qui témoigne de quelque chose de merveilleux du Créateur. Et c'est un témoignage, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Et il nous revêt de ces vêtements-là. Vous allez voir quelque chose. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles. Oh là 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 là. Vous prêchez ça dans certaines églises où on dit aux femmes, vous avez des boucles d'oreilles, vous devez enlever les boucles d'oreilles. Moi je sors Ézéchiel 16, le Seigneur a mis, et c'était des boucles, hein, c'est pas un truc discret. Alors je sais que l'apôtre Pierre dit que les femmes ne doivent pas être parées pour se montrer. Voilà, c'est ça le sens. Mais là, vous voyez le cœur de Dieu. C'est de dire, voilà, je sais que en Israël, la beauté se manifeste, la beauté d'une femme se manifeste aussi dans ses ornements. Alors je vais lui faire plaisir. Je vais laisser. Je vais faire ce qui va faire d'elle quelqu'un de beau. Et le Seigneur fait plaisir. Combien de gens disent, si je viens au Seigneur, je vais perdre ceci, je vais perdre cela. Oui, si vous venez vraiment au Seigneur, vous allez perdre vous-même, c'est-à-dire vous allez perdre un échec, vous allez perdre la misère de votre péché. Les gens qui ne sont pas au Seigneur sont misérables, ils ont des vies misérables. On a regardé la vie de missionnaires quelquefois, les films, et ça a bouleversé mon cœur. Des gens inconnus, des femmes qui ont consacré leur vie, qui sont partis, quitter leur famille, aller dans des pays pour faire l'œuvre du Seigneur toute leur vie, qui ont amené des enfants, des adultes au Seigneur, plein. Enfin, je veux dire, voilà des choses extraordinaires dans le pays. Ces gens meurent inconnus. Mais Hébreux 11 nous dit que le monde n'était pas digne de ces personnes. Vous avez des hommes et des femmes politiques qui sont très connus, qui admettraient fondamentalement en privé qu'ils ne servent à rien, ou qu'ils ont fait du mal, qu'ils n'ont pas contribué au bien-être de la société. Des scientifiques qui, s'ils étaient honnêtes, ont fait des découvertes extraordinaires, mais dans leurs découvertes extraordinaires, ils ont fait aussi du mal, n'est-ce pas? Sans le vouloir, parce que quand on fait le bien, on fait le mal qui est attaché au bien, n'est-ce pas? Il y a les effets secondaires des médicaments, il y a des gens qui meurent à cause des effets secondaires, ou qui ont des vies dramatiquement changées à cause des effets secondaires. Voilà, le Seigneur fait de nous quelqu'un de noble, il nous rend la dignité. J'aime bien ce chant qui dit ça, il a rendu ma dignité. Dans ce monde, on est indigne, mais le Seigneur nous donne. Et là, il a fait de Jérusalem quelqu'un de digne. Oui, le Seigneur fait de nous des gens dignes, des gens propres, des gens qui sont parfumés,
qui sont lavés. Si vous lisez le reste de ce chapitre, vous verrez que elle a utilisé ça. C'est la même chose dans Osée. Vous pouvez lire Osée aussi. Elle a utilisé ça pour se détourner de Dieu. Combien d'enfants de milieu évangélique ont appris à chanter ou à jouer de la musique dans les milieux évangéliques depuis l'âge de 4 ans, 3 ans quelquefois. Et le Seigneur les a donné un don musical extraordinaire parce qu'ils ont baigné dedans. Et ils ont utilisé ça après pour le monde. On dit que Elvis Presley était fils de pasteur, bien sûr, vous le savez probablement, était tiraillé en étant grand entre le monde et le Seigneur, tiraillé terriblement. Cela, c'est quelque chose de grave que le Seigneur veut nous avertir. À plusieurs endroits dans l'Ancien Testament, il avertit de ne pas donner les choses qu'il a données, l'utiliser pour le monde. Mais Jérusalem a utilisé tout ce qu'elle a reçu, tous les dons qu'elle a reçus, elle a utilisé pour le monde. Quand le Seigneur a agi dans les vies quelquefois de foyers ouvriers, dans les années 60-70 en France, il y a eu beaucoup d'ouvriers qui se sont convertis dans le milieu de Pentecôte et ils se sont donnés au Seigneur et leur vie a été transformée. C'était des gens qui ne touchaient pas grand-chose et ils dépensaient dans l'alcool, ils dépensaient dans le tabac et le Seigneur les a radicalement délivrés du jour au lendemain. Ils étaient sauvés. Ils ont mis, au lieu de mettre pour le paquet de cigarettes ou pour les bouteilles, ils ont mis de côté pour l'éducation de leurs enfants. Et les enfants ont pu faire des études qu'eux n'ont jamais pu faire. Les enfants sont devenus des gens bien placés. Et malheureusement, certains de ces enfants ont utilisé ça pour le monde. Ils ont abandonné, ils ont oublié de où ils venaient. Mais on ne doit pas oublier. Le Seigneur nous protège de ça. Et parce que une grande partie de ce chapitre 16 est consacrée à cette terrible déception dans le cœur de Dieu. Imaginez la déception. Il vous aime comme tout. Il le montre, il vous donne tout et vous utilisez ça pour quelqu'un d'autre. Il y a des hommes et des femmes qui ont connu ça dans leur foyer, que le conjoint utilisait les choses que le conjoint avait offert pour tromper le conjoint qui a offert les cadeaux. On peut imaginer la souffrance de Dieu. Mais regardez comment finit le chapitre, parce qu'il est bientôt midi. Alors, il y a un verset qui me frappe beaucoup. Donc, tout à la fin, bien sûr, le chapitre termine en disant « Moi, j'établirai mon alliance avec toi, et ainsi tu sauras que je suis le Seigneur, afin que tu te souviennes que tu aies honte et que tu n'ouvres plus la bouche en raison de ta confusion, car je ferai pour toi l'expiation de tout ce que tu as fait. » Déclaration du Seigneur. Mais avant, il y a quelque chose dans cette traduction qui est frappante. Voilà, c'est verset 60. Je prends dans cette traduction ici. « Mais moi, je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite. » Oui, pardon, verset 59. « Car ainsi parle le Seigneur Dieu, j'agirai envers toi comme tu agis. Toi qui as méprisé la duration en rompant l'alliance. J'agirai comme tu agis. » Ça fait peur. Il dit ça, verset 59, verset 60. Mais moi, je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite avec toi. C'est frappant, hein? Au jour de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance perpétuelle. Il dit, je ferai comme toi. Tu as rompu l'alliance, alors je romps l'alliance. Mais je me souviens de mon alliance, et j'établirai une nouvelle alliance avec toi. Puisque tu n'as pas coupé avec le sang de ta naissance, avec le cordon ombilical, alors c'est Dieu qui doit couper la relation entre lui et toi. Mais c'est pour établir une nouvelle alliance. Et ce matin, il vous appelle à une nouvelle alliance. Il vous appelle à renouveler vos vœux envers le Seigneur. De dire, Seigneur, ce matin, je me donne. Pour la première fois, vraiment, ou pour la millième fois. Mais je me donne à toi ce matin. Mais que ce soit du fond du cœur et réellement, qu'on se souvienne de la souffrance du cœur de Dieu chez ceux qui résistent
et qui restent dans leur sang, dans leur souillure et dans ce cordon qui les lie à d'autres choses. Amen. On va prier pour terminer. Seigneur, ta parole est puissante. Seigneur, tu es à l'œuvre d'une manière extraordinaire. Seigneur, il y a quelqu'un qui m'a dit il y a quelques années que elle avait reçu que cette région des Flandres vivait dans son sang, dans le sang des martyrs du XVIe siècle, et que le Seigneur passait près de cette région pour lui dire « Sors, lève-toi de ton sang, sors de ton sang, rentrer dans cette alliance avec toi. » Et Seigneur, nous prions que ce soit vrai. Nous prions que ce soit l'œuvre de l'Esprit de Dieu réellement dans cette région, mais ça peut être dans cette région que si ça commence par nous, Seigneur, que si ça commence par moi, qui ai donné ce message. Et Seigneur, que dans nos vies, dans ma vie, il y ait cette œuvre de purification, de sanctification et du fait d'être coupé de tout ce qui nous attache, qui nous lie à des choses du passé. Seigneur, tu veux faire cette œuvre, tu veux radicalement délivrer. C'est pas que tu dis, il ne faut pas que le passé se manifeste. C'est pas que tu dis, je vais te couvrir, comme ça on ne verra pas que tu es sale. Mais d'abord tu nous laves et ensuite tu nous habilles. Tu nous revêts des vêtements de la justice, les vêtements du salut, les vêtements de la délivrance. Seigneur, sois loué, sois béni. Ce matin, fais des changements dans les vies, des changements éternels, pour que des personnes se donnent à toi, pour que des gens se redonnent à toi, et pour que tous nous soyons au bénéfice de ta grâce, de ta bonté, de ton amour. Amen.